Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. C'est la 4e partie de notre voyage au cœur de ma garde-robe personnelle. Alors c'est marrant parce que le costume numéro 21 était un moment un peu particulier pour moi. Pourquoi ? Parce que, vous savez, on se met des symboles comme ça en tête. Et passer la barre des 20, pour moi, c'était déjà... ça m'a pris un certain temps, ça m'a pris 10 ans. Donc vous voyez, 2 costumes par an, 20 costumes en 10 ans. Je me suis dit quand même, quand on passe la barre des 20, des fois, moi j'ai 2 tendances. Soit j'ai envie de faire quelque chose de complètement exubérant ou exceptionnel, ou soit j'ai au contraire envie, quand je passe des barres symboliques comme ça, d'aller vers quelque chose de revenir aux sources. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce costume numéro 21, que j'ai fait faire chez un tailleur pour qui j'ai énormément d'estime. D'abord parce que, c'est un homme d'une gentillesse extraordinaire. C'est Nunzio Pirozzi, la Sartoria Pirozzi, donc à Naples, Nunzio et Domenico Pirozzi, père et fils. Parce que Pirozzi est un nom assez fréquent. À Naples, il y a plusieurs Pirozzi, mais celui dont je parle, c'est bien Nunzio et Domenico Pirozzi, à Naples. Et j'ai demandé à ce tailleur qui connaît un succès grandissant et d'ailleurs énorme au Japon, de concevoir pour moi une épure de ce que devrait être un costume droit. Vous savez que j'ai énormément de costumes croisés dans ma garde-robe et j'ai voulu revenir à la base. Et donc je lui ai demandé d'exécuter avec son style, avec le style napolitain, très léger, très déstructuré, presque une réplique de mon premier costume que j'avais fait 10 ans auparavant chez Cifonelli, qui était un simple costume droit, 2 boutons, avec un cran normal, pas en pique, et que j'avais fait donc en 2007. Et Pirozzi, je dois avouer, m'a réalisé un costume absolument splendide, comme vous pouvez le voir sur ces quelques photos. Pirozzi a une réputation très grande, et de plus en plus grande d'ailleurs dans le monde entier, puisqu'il a la réputation d'abord d'être un coupeur exceptionnel, d'être un tailleur exceptionnel, mais surtout, il a la réputation que lorsque vous passez un costume venant de chez lui, instantanément, votre silhouette est plus belle, ou j'irais même jusqu'à dire instantanément, vous perdez 5 à 6 kilos. C'est mon cas, et Sonia me l'a souvent dit, à chaque fois que tu mets ton costume Pirozzi, on a l'impression que tu es fit, comme à tes plus belles années quand tu faisais de la musculation, ce qui n'est plus tout à fait le cas. J'ai 55 ans aujourd'hui, donc il m'arrive d'avoir des variations de poids. Évidemment, mon métier fait que je fais attention, un petit peu plus que la moyenne, et que je ne me laisse pas totalement aller, évidemment pas, mais pour autant, j'ai des variations de poids qui sont plus, plutôt vers le haut, et qui sont un petit peu plus difficiles à perdre que quand j'avais 20 ou 30 ans. Donc, Pirozzi est très réputé pour ça. C'est un tailleur, comme très peu d'autres le font dans le monde, qui est capable de vous faire un costume qui vous va, que vous ayez plus ou moins 5 kilos, vous avez toujours une ligne impeccable, et c'est vraiment un tailleur que j'affectionne particulièrement. Pour ce costume, qui est pour moi donc l'épure de la grande mesure, l'épure du costume, un costume bleu de boutons tout simple, j'ai opté pour un Super 150 de chez Drapers, dans la bunch, comment on dit en français, la liasse blason, qui est une de mes favorites, un bleu, uni, impeccable. Voilà. C'est devenu un de mes costumes préférés. Je l'ai porté énormément récemment. Et c'est un costume dans la pure tradition napolitaine. Une épaule tombante, aucun padding, très facile, très agréable. Nous arrivons maintenant à une série de 3 costumes. Mes costumes numéro 22, 23 et 24, que j'ai tous réalisés avec mon ami Luigi Dalcore à Naples. Alors, c'est marrant parce que y a une chose que je n'avais jamais essayé. En fait, je me suis rendu compte à l'époque, vous vous rendez compte, au bout de 21 costumes en grande mesure, enfin 20 en grande mesure et 1 en sur-mesure, que je n'avais jamais essayé des tissus anglais. J'étais resté dans mon précaré, dans mon monde du tissu italien. Alors, peut-être ça vient de mes origines latines, peut-être ça vient du fait que j'adore cette fluidité, peut-être ça vient du fait que les tailleurs à Paris, et particulièrement mon tailleur Cifonelli a des origines italiennes et qu'il travaille plus volontiers avec du tissu italien. Peut-être que ça vient tout simplement de mon goût, parce que je trouve que le toucher du tissu italien est beaucoup plus agréable que celui du tissu anglais, mais néanmoins, je n'avais jamais essayé donc un tissu anglais, un vrai tissu anglais, épais, chaud et avec un effet plus armure qu'un tissu italien. Et donc j'ai décidé avec Luigi Dalcore d'explorer le monde du tissu anglais avec 3 figures de style complètement différentes les unes. On va dire 3 figures de style, 2 qui se ressemblent un tout petit peu, bien que ce ne soit pas le même tissu, et un complètement différent. Donc mon costume numéro 22
j'ai décidé d'aller chez une maison qui est vénérée, adorée par les amateurs de tissus anglais, qui est la maison Will Bill, qui fait des tissus qui sont généralement des tissus plutôt épais, plutôt très protecteurs pour les climats un peu difficiles. Et comme vous le voyez, j'ai fait avec Dalcoare donc un 4-en-1, 4-en-1, c'est-à-dire 4 boutons, un croisé encore une fois évidemment, 4 boutons dont un actif, avec donc une laine en Prince de Galles très épaisse de chez Will Bill. Je crois qu'on est sur du 360 grammes, 350 ou 360 grammes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le grammage, à partir de 300 grammes, on commence à être déjà dans des choses relativement épaisses. 320 grammes, ça commence à être très lourd. 350 grammes, on est sur des choses très, 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 très costauds. Je porte d'ailleurs ce costume dans le reportage que nous avons fait sur Harris Tweed en Écosse. Je crois à un moment des 2 ou des 3 jours d'enregistrement, je porte ce costume en Prince de Galles avec une ligne rouge. J'aime beaucoup, c'est l'interprétation de Luigi Dalcoare, 4-en-1 avec la boutonnière apparente dans le revers, mais ça reste un costume extrêmement agréable, évidemment à ne porter strictement que l'hiver. Pour le costume numéro 23, je suis allé à l'opposé, je suis allé chercher du côté du lin irlandais. Alors je dois vous avouer que je fais partie de ces gens qui ont du mal avec le lin, ou qui ont eu du mal avec le lin, puisque vous vous rendez compte que j'ai dû attendre mon 23e costume, en grande mesure, pour enfin me frotter, si j'ose dire, au monde du lin. J'avais des réticences à faire un costume en lin. Et pourquoi j'avais des réticences ? Eh bien, tout simplement parce que je ne supporte pas que mes costumes soient froissés. Je ne supporte pas, quand je voyage en avion par exemple, alors j'ai la chance de pouvoir voyager de temps en temps en business class, mais la grande majorité du temps, et surtout pour les moyens ou courts courriers, on voyage tous dans les mêmes sièges, même si vous voyagez à l'avant, donc en classe économique. J'ai toujours été très stressé quand les stewards ou les hôtesses commencent à toucher mes vêtements. Je supporte pas, c'est bizarre, mais enfin je pense pas que ce soit bizarre, je pense qu'on est tous pareils. On aime quand on est dans la grande mesure, quand on est dans l'élégance masculine, on aime être immaculé, on aime avoir des vêtements qui sont bien repassés, on aime se sentir au mieux de soi-même. Ce serait quand même un comble d'avoir un très beau costume bespoke ou un très beau costume en sur-mesure ou même en prêt-à-porter dont vous avez rêvé et qu'il soit froissé ou mal ajusté. Bref, le lin se froisse, c'est partie intégrante de cette matière qui, je vous le rappelle, n'est une matière végétale et pas une matière animale, contrairement à la laine. Eh bien, finalement, j'ai décidé d'apprivoiser mon aversion pour l'aspect froissé du lin, en acceptant le fait qu'un lin, ça se froissait. Et que cette froissure faisait partie intégrante de la personnalité de ce tissu et donc de la personnalité du vêtement qui sera fait avec. Donc j'ai donc demandé à Luigi Dalcoare de réaliser pour moi un croisé. Alors là je compte pas, je compte le nombre de costumes, mais je ne compte pas le nombre de croisés, j'en ai tellement. Qui est d'ailleurs, il a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux celui-ci, qui est un croisé 6-en-1, donc toujours la même chose avec des revers assez spectaculaires en lin, pas blanc, c'est une espèce de crème, blanc cassé crème, que j'adore. Et de chez Will Bill d'ailleurs, donc c'est fait avec du lin irlandais, mais c'est la marque Will Bill qui le distribue, magnifique lin. Et j'ai réussi à dépasser mon aversion pour le lin, et aujourd'hui j'adore porter ce costume. Et je dois avouer que pour l'été, j'ai essayé pas mal de choses et je dois avouer que le lin reste pour moi, mais ce n'est que mon avis, parce que nous n'avons pas tous les mêmes réactions à la chaleur et les mêmes systèmes thermiques, si j'ose dire, mais pour moi, le lin reste la voie royale pour l'été. J'ai porté ce costume sous des températures étouffantes et sincèrement, ça respire, ça fonctionne bien, vous vous sentez à votre aise et surtout, je trouve que même la matière est très estivale par essence. Donc non seulement j'ai réussi à apprivoiser mon aversion pour le lin, mais j'ai même d'autres projets maintenant que je vais développer parce que j'adore cette matière. Donc costume numéro 23, un costume croisé 6-en-1 par Dalcoare à Naples avec du lin irlandais de chez Will Bill. Nous arrivons maintenant au costume 24, donc qui est le troisième costume de cette trilogie britannique dans ma garde-robe. Et cette fois, je suis allé complètement, donc, alors là, même pas à l'opposé, on est carrément aux antipodes du lin, puisque j'ai décidé de faire un costume par Luigi Dalcoare, toujours en 6-en-1, puisque c'est la figure de style que j'ai décidé de faire avec lui, et qui est un costume avec une flanelle Fox Brothers de 380 grammes. Alors là,
380 grammes, on est proche du gilet pare-balles. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'extrêmement lourd, au sens littéral du terme, d'extrêmement protecteur, mais qui est fabuleux quand il fait froid. Vous pouvez voyager à peu près n'importe où dans le monde, même dans les climats les plus difficiles. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait réaliser par Luigi Gialcore en même temps un manteau avec une laine de chez Fox de 700 grammes ou 680 grammes. Donc, je vais vous dire, quand je vous mets l'un sur l'autre, je peux aller en Russie ou n'importe où, je suis extrêmement protégé. Donc, voilà, j'ai voulu faire mon expérience. Ce sont de très beaux costumes. Évidemment, avec 380 grammes, le tombé est absolument magistral. Comme on dit, le drapé est immédiatement impeccable. Donc, et puis Fox Brothers, ça reste quand même une très très belle maison de tissu. Pour être totalement honnête avec vous, autant j'ai été complètement séduit par le lin, autant j'ai l'impression que le tissu britannique, c'est pas trop pour moi. Je préfère quand même la fluidité, la légèreté et les performances des tissus italiens. Donc c'est peut-être mes racines latines, mais je me sens plus à mon aise dans un tissu italien. Je trouve que la main est plus intéressante et plus subtile et plus fluide. Bien sûr, si j'habitais dans une région plus difficile en termes de climat, peut-être que j'aurais plus d'appétence et d'appétit pour le tissu anglais. Je sais que beaucoup de gens qui nous suivent adorent les tissus anglais. Je les aime beaucoup aussi, mais je dois avouer un faible pour les tissus italiens. J'arrive maintenant aux 3 derniers costumes de ma garde-robe. Le costume numéro 25, c'est le costume que je porte aujourd'hui. Vous m'avez sans doute souvent vu ces derniers temps dans ce costume, puisque c'est devenu l'un des costumes que je porte le plus aisément. C'est un très beau costume croisé, 6 on 2. Cette fois, je suis revenu à la version classique, avec, vous le remarquerez, des revers un tout petit peu plus raisonnables qu'à l'accoutumée. Vous savez que je suis un grand adepte des revers spectaculaires. Mais là, avec Gaetano Aloisio, puisque c'est un costume de Maestro Gaetano Aloisio à Rome, j'ai décidé de suivre son feeling et de le laisser exécuter son propre revers, son revers maison. Et Gaetano est un homme de mesure au sens propre comme au sens figuré. Et ses costumes sont de toute beauté. Et surtout, comment dire, une espèce de science des proportions qui lui est propre. Et pour moi, Gaetano fait partie, avec Cifonelli et peut-être 3 ou 4 autres dans le monde, des tout meilleurs tailleurs sur la planète. Ce costume, je l'aime aussi particulièrement parce que j'ai découvert, grâce à Aloisio, une maison que je ne connaissais pas. Quand j'ai discuté avec lui de faire un costume croisé, parce que j'avais beaucoup entendu parler de lui et surtout j'avais vu des choses absolument splendides réalisées dans son atelier, il m'a immédiatement conseillé d'essayer un Super 160 de la maison Drago. Pour être honnête avec vous, à l'époque, Drago, ça ne me disait pas grand-chose. J'avais vu quelques liasses ici et là, mais je n'avais jamais réellement eu l'occasion de me pencher sur leur production. Drago est une filature, mais ce sont des filateurs, des fileurs à l'origine, donc des gens on dit spinning en anglais, des gens qui produisent le fil de laine et qui, dans les années, je crois que l'entreprise a démarré en 1973, je ne crois pas, j'en suis sûr d'ailleurs, en 1973, ils sont devenus les fileurs ou les filateurs, je ne sais pas comment on dit, de toute l'industrie, en Italie, mais aussi en France et même en Angleterre. Donc, en partant du fil, ce sont vraiment ces gens qui produisaient un fil d'une qualité exceptionnelle. Et puis, plus tard, dans les années 80, ils ont décidé de se lancer, eux aussi, dans le tissage. Et donc, c'est une filature des producteurs de laine complètement intégrés. C'est-à-dire, ils produisent le fil et ils vont jusqu'au tissu fini. Et aujourd'hui, Drago, sincèrement, j'ai découvert cette maison simplement l'année dernière, produit selon moi des tissus parmi les tout meilleurs au monde. Et Dieu sait s'il y a des grands producteurs de tissus, les Europiana, les Zegna, les Holland & Sherry, les Drapers, Vitale Barberis, Canonico, etc. Tout ça, ce sont des grandes maisons. Mais Drago est en train de se faire une place un peu à part parce qu'ils ajoutent dans leur tissu complètement traditionnel, cette dose salutaire de technologie. Et par exemple, là, je porte un Super 160 de chez Drago, donc vous voyez, qui est un costume avec des rayures, mais une rayure très subtile, avec cette couleur un peu bleu profond et à la fois qui réagit très bien au soleil, et surtout la main est très sèche. Et j'adore ça. Donc les tissus Drago sont devenus parmi mes favoris, et j'en fais d'ailleurs pas mal la promotion parce que je trouve que d'abord, en termes de rapport qualité-prix, c'est exceptionnel, et 2, je trouve que leur méthode de finition des tissus est complètement unique au monde. Disons par exemple une flanelle
très très impressionnante qui s'appelle le Rugby Flannel, qui est une flanelle de 300 grammes, mais qui a un stretch naturel et qui est, qui est résistante à l'eau, au vin, à l'huile, enfin c'est incroyable, infroissable. Donc vraiment des tissus, le Cortina par exemple, c'est une autre qui me vient à l'esprit, qui est justement les designs à l'anglaise, mais avec une main italienne un peu plus souple. Bref, Drago, vous savez, j'aime beaucoup, j'en parle beaucoup, donc si vous avez l'occasion d'aller chez votre tailleur, demandez-lui de toucher l'alias Super 160 par exemple, que je porte là de Drago, et vous serez très agréablement surpris. Quant à Gaetano Aloisio, c'est le premier costume que je fais chez lui, mais c'est certainement pas le dernier, car j'apprécie énormément ce maître tailleur. Pour le costume numéro 26, là, je dois avouer que j'ai fait quelque chose de complètement différent. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir fait à ce jour, je pense pas, mais j'ai décidé, avec Florian Sirvin. Alors, Florian Sirvin, c'est le fondateur et le patron de la maison qui porte son nom, une petite maison de couture. Là, on est dans la vraie grande mesure également. Florian Sirvin était le chef d'atelier de Francesco Smalto, en grande mesure, il y a des années de cela. Et il a décidé, il y a quelques années, de se mettre à son compte avec son épouse, qui travaillait également, qui a été formée également chez Smalto, de se mettre à leur compte et de créer une petite maison de tailoring, d'art tailleur traditionnel à Paris. Je peux vous dire que c'est une décision courageuse, parce que même s'il y a une espèce de renouveau dans l'art tailleur, et même si certaines maisons, notamment comme Chiffonelli ou Camp de Lucas, ont beaucoup de travail avec une clientèle étrangère, c'est assez difficile de se faire une place, et surtout encore plus difficile de se faire un nom dans ce milieu-là, parce que les gens sont quand même, notamment les voyageurs internationaux, ceux qui ont les moyens de s'habiller intégralement en grande mesure, sont quand même très sensibles à la notoriété et à la renommée de certains noms. Je vous les ai cités, Chiffonelli et même Smalto, qui fait encore un peu de grande mesure ici et là, même si c'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Donc Sirvin a fait le pari de capitaliser sur son expérience avec Monsieur Smalto et de continuer cet héritage qu'il a appris aux côtés de Monsieur Smalto, de Francesco Smalto, et de créer sa maison de sur-mesure. Et avec lui, j'ai décidé de faire un truc unique. Quelque chose qui ne s'était jamais fait auparavant, ou en tout cas que je n'avais jamais vu personnellement, c'est-à-dire un costume en grande mesure, mais intégralement en denim, donc intégralement en jean. Alors ça peut vous paraître un tout petit peu bizarre, mais je vais vous montrer quelques photos, et d'ailleurs j'ai eu énormément de compliments et énormément de gens qui sont très intrigués par ce costume, puisqu'il s'agit vraiment d'un costume en grande mesure qui a dû prendre j'estime entre 60 et 80 heures de travail à la main. Tout est fait à la main, les surpiqûres, on a choisi le fil ensemble. C'est un denim de coton qui est une vraie toile de jean, mais vraiment magnifique, souple, très agréable à porter, mais à la fois avec cet aspect un peu jean. Donc c'est très étrange, c'est un objet un peu hybride que l'on a créé, qui est à la frontière du casual, donc du décontracté, mais c'est de la grande mesure. Donc les gens, quand ils voient ce costume, sont un peu désarçonnés, parce qu'ils sentent bien qu'il est impeccablement coupé. C'est une coupe absolument formidable et immaculée, mais c'est du jean. Donc vous voyez cette espèce de choses un peu hybrides comme ça qui fait que je pense que c'est un costume qui est unique au monde à ce jour. Je sais que depuis que certains m'ont vu dans ce costume, Florian a dû avoir quelques commandes de vestes simplement. Mais moi j'ai fait le costume. J'ai eu un commentaire ou deux sur Instagram disant que c'était le smoking canadien. Alors j'ignore, je sais qu'il y a beaucoup de gens canadiens, francophones notamment, qui nous regardent aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vient cette expression du smoking canadien. Si quelqu'un a déjà eu une expérience d'un costume complètement en denim, en jean comme celui-ci, merci de le mettre dans la section des commentaires parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content et je vous conseille, si vous êtes des amateurs de grande mesure et de bespoke, de retenir ce nom, Florian Sirvin. C'est à Paris, c'est une petite maison qui mérite tout votre soutien et toute votre considération. Nous arrivons maintenant au dernier costume. Alors j'espère que ce n'est pas le dernier costume de ma vie. Vous allez apprendre très vite que quand vous commencez à vous intéresser à l'art sartorial, quand vous commencez à vous intéresser vraiment sérieusement à votre garde-robe, il n'y a jamais de dernier costume. Il y a toujours un costume. Moi j'en ai déjà 2 ou 3 en tête. J'en ai un qui est en progrès avec Lorenzo Chiffonelli, avec un tissu Drago justement, une fois de plus, parce que je suis tombé amoureux vraiment de ces tissus, un Super 160 gris avec une rayure tennis, parce que bizarrement je l'avais croisé, encore une fois, évidemment 6 on 1, mais je n'avais pas de gris avec une rayure tennis. Vous savez, le costume presque de gangster, le costume
qui est une déclaration de style immédiate, quand vous avez une belle rayure blanche tennis sur un beau Super 160 gris. Donc ça, c'est un de mes prochains projets avec Lorenzo. Et j'ai j'ai un autre projet notamment avec un tailleur slovaque dont je vous parlerai juste après. Mais mon costume numéro 27, je suis revenu aux sources avec Lorenzo Cifonelli. Alors c'est étrange parce que dans l'un des derniers épisodes, ou dans des épisodes récents de nos discussions sartoriales qui ont été publiées sur cette chaîne YouTube, j'ai fait une émission qui s'appelait, je crois, 7 mythes ou 7 idées reçues à combattre dans le monde sartorial. Et la première des idées reçues contre laquelle je m'élevais, dont j'avais pour objectif de tordre le cou, c'était d'acheter les gens qui se faisaient conseiller ou qui étaient perméables à cette idée reçue, comme quoi le premier costume qu'il fallait vous acheter dans votre vie était un costume noir. Dieu sait si j'ai été parmi ceux qui ont essayé d'enlever cette idée reçue de votre esprit et surtout de faire en sorte que les vendeurs en magasin ou que même certaines personnes en sur-mesure vous conseillent de commencer par un costume noir. C'est ridicule, un costume noir c'est difficile à porter et c'est surtout un costume d'occasion, à moins que vous soyez concertiste et que vous soyez dans un grand orchestre où il faut être en noir. Oui, bien sûr, ça devient un code, mais sans ça, oui, les funérailles et puis des occasions un peu formelles de club, mais c'est difficile à porter. Et pourtant, j'ai décidé en 27e costume de faire mon premier costume noir. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai changé d'avis, non, je pense qu'il faut surtout pas commencer par un costume noir et que vous avez beaucoup de temps avant d'avoir envie et besoin d'un costume noir. Mais moi, au bout de 26 costumes, je me suis dit, tiens, le 27e, pourquoi pas? Et sous l'impulsion de ma femme Sonia, qui me disait, tu sais Hugo, à New York, tu pourrais porter ça avec une chemise blanche ouverte, sans cravate, c'est très cosmopolite. Et je pense qu'elle a raison. Donc j'ai décidé de donner une chance au costume noir. Et c'est ce costume que j'ai réalisé avec Lorenzo Cifonelli. On est revenu aux fondamentaux, un costume simple, droit, avec un revers à cran, un peu dans l'esprit de mon premier costume chez lui, un peu dans l'esprit de ce que j'avais fait aussi avec Pirozzi, quelque chose de vraiment très très simple, parce que je considérais que pour aller sur un costume noir, j'aurais pu faire un revers en pique à la Tom Ford, mais tout de suite ça mettait le costume dans une autre catégorie. Donc j'ai préféré faire quelque chose de très sobre et que je porte aujourd'hui plutôt sans cravate, avec une chemise blanche ouverte, ou alors avec une cravate, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile avec un costume noir. Il faut trouver la bonne cravate, il faut trouver le bon équilibre. Donc c'est un objet sartorial qui est intéressant, mais uniquement quand vous atteignez une certaine forme de maturité. Et vous avez vu, moi j'ai attendu 27 costumes pour me faire un costume noir. Donc voilà pour ma garde-robe. Comme je vous le disais à l'instant, j'ai en projet un costume à rayures tennis avec Cifonelli et j'ai aussi un projet spécial, un peu fou, que je développe avec un tailleur de Slovaquie. Rendez-vous compte, de Slovaquie à Bratislava. Des gens que j'adore, qu'on a découvert récemment avec Sonia, qui s'appelle Maximilian Mukška. Vous allez entendre parler de ces gens-là. Maximilian Mukška, essayez de retenir ce nom. Et avec Maximilian, je suis en train... donc c'est une famille, les Mukška, donc il y a le père et les deux fils. Nous sommes en train de faire l'un de mes vieux rêves. Alors ça, c'est vraiment un rêve de gosse, puisque j'ai toujours été fasciné par le monde des uniformes. J'ai demandé à Mukška, qui était par ailleurs costumier au théâtre et à l'opéra, de réaliser pour moi une réplique d'un uniforme du 19e siècle. Bref, vous verrez ça plus tard, ça ne va pas être aisé à porter partout, mais c'est juste pour mon plaisir personnel, j'avais envie de toucher à ce monde un peu militaire. Mais ce tailleur, Maximilian Mukška, j'aurai l'occasion d'en reparler ici sur Sartorial Talk ou sur Parisian Gentleman, est vraiment un nom à retenir. Et c'est d'ailleurs très encourageant parce qu'à un moment où depuis des années, tout le monde parle de l'invasion du prêt-à-porter, tout le monde parle que le sur-mesure c'est mort, que être tailleur c'est difficile et que les jeunes ne s'intéressent plus à ça, on voit qu'on découvre de plus en plus. Avec Sonia, on passe notre vie à regarder des milliers de vestes tous les jours, parce que c'est notre métier, à scanner, à regarder ce marché, et on découvre chaque jour des nouvelles personnes. On a découvert la semaine dernière 2 tailleurs géniaux à New York. On a découvert des gens qu'on ne connaissait pas donc à l'Est. Donc vous voyez que c'est un secteur en pleine évolution. Et pour votre information, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, à Paris, il y a plus de maisons de sur-mesure. Je ne parle pas de grandes mesures, mais des personnes qui font du sur-mesure, même du sur-mesure industriel. Il y a aujourd'hui plus de tailleurs en sur-mesure
à Paris, dans la capitale française, que de magasins de prêt-à-porter italiens. Vous vous rendez compte? Le prêt-à-porter italien, c'était pratiquement 80% de l'offre de costumes à Paris il y a encore une dizaine d'années. Et aujourd'hui, il y a plus de boutiques sur mesure que de magasins de costumes italiens. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais ça montre en tout cas qu'il y a un véritable appétit et un renouveau pour l'élégance masculine classique et surtout pour tout ce qui est sur mesure. J'espère que cette visite guidée dans ma propre garde-robe vous aura été utile, j'espère qu'elle vous a été agréable, j'espère que vous pourrez vous en inspirer et j'espère surtout que vous aurez appris 2 ou 3 choses sur comment se construire une garde-robe sur le long terme. Cheers!